Salut salut, trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et attention parce que ce mois-ci c'est l'anniversaire du blog. En juin on fête les 9 ans de la penderie de Chloé. Wouhou! L'anniversaire du blog c'est quelque chose qui me tient toujours énormément à cœur. Ça me rappelle les tout premiers jours et le tout premier article de mon blog et je suis tellement heureuse 9 ans après de partager toujours les mêmes motivations et les mêmes valeurs. Cette année j'ai trop envie de vous embarquer tous avec moi, peu importe votre ville, peu importe votre pays, tous les dimanches du mois de juin sur ma chaîne YouTube pour pouvoir un petit peu vous amener dans les backstage du blogging. L'objectif c'est encore et toujours plus de transparence, montrer aussi les coulisses du blog tout simplement parce que oui, être blogueuse ou influenceuse c'est un vrai métier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour cette première vidéo, je vous amène avec moi sur une petite rétrospective de ces 9 ans de blogging. C'est parti! J'ai lancé mon blog le 4 juin 2010, donc en publiant un article sans photo, avec très peu de texte, juste pour annoncer que je venais poser ici quelques mots pour essayer de rencontrer des filles trop cool. Et ça, franchement, ce premier article, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est avec énormément de motivation, mais complètement dans le flou que je l'ai publié. J'avais absolument aucune arrière-pensée parce qu'en 2010 les blogueuses en France ne vivaient pas de leur blog. C'était vraiment une pure passion. À l'époque j'aurais pu commencer la couture ou j'aurais pu commencer l'escrime, j'en sais rien. J'aurais pu me passionner d'autres choses, mais en 2010 c'est le monde du blogging qui s'est ouvert à moi et j'ai eu ce côté, ce petit déclic de me dire bon bah ok, j'adore lire des blogs. Pourquoi je créerais pas le mien, tout simplement. Je ne cherchais en aucun cas à être connue ou à avoir des lecteurs par dizaines, centaines ou milliers. Ça a jamais été dans mes motivations premières. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir échanger et discuter avec des nanas trop cool grâce à des échanges de commentaires, à des lectures de blogs respectifs et c'est vraiment ce qui m'a plu dès le début et c'est ce qui m'a boosté. J'ai passé des nuits blanches sur mon blog. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai essayé de modifier 2-3 petits trucs sur mon template blogueur. Ça prenait littéralement la nuit. Je me rappelle de ça et vraiment tendrement parce que je me suis tout de suite investie dans cette passion sans aucune arrière-pensée, sans gagner un centime et juste parce que je kiffais. J'adorais être blogueuse. Ce qui était cool en 2010 quand tu te lançais, c'est qu'il y avait besoin de pas grand chose en fait. Les plateformes elles étaient gratuites, donc il y avait Blogger, Canal Blog, Overblog et du coup on se prenait pas du tout la tête sur la qualité de ses photos. Il fallait juste être motivé, il fallait juste avoir la fibre et il fallait juste avoir envie de donner de soi, de partager, de recevoir et de montrer sa personnalité. Et clairement j'ai trop kiffé et je me suis trop prise au jeu. Ce qui a marqué l'année 2011, c'est que j'ai fait des rencontres entre blogueuses. C'était des filles qui, comme moi, publiaient des articles, prenaient des photos et étaient sur les internets pour créer du contenu. L'union fait la force et plus on est de blogueuses à se soutenir et à s'entraider, et ben mieux c'est. Parce qu'on peut partager nos petits aléas de blogueuses entre nous et on peut tout simplement s'entraider. S'entraider à se prendre en photo mutuellement ou tout simplement s'entraider à gérer tel ou tel petit problème de blogueuse. Et c'est ce qui a aussi entraîné la création de Une pièce Distille. L'idée c'était de réunir 10 blogueuses mode autour d'une création de contenu, donc en l'occurrence proposer 10 façons de porter une pièce. Une pièce Distille existe toujours, c'est vrai qu'on fait un peu moins d'éditions en ce moment parce que chacune a énormément de projets en cours, mais là il y en a une qui va sortir en juin et ça va être assez canon. Les 9 autres blogueuses qui sont avec moi pour ce projet sont des filles en or. On se serre les coudes et on s'entraide depuis toutes ces années et c'est pour moi une force d'avoir réussi à créer ça parce que ça nous permet d'avoir ce petit noyau, plus ou moins des collègues en somme, des amis, des collègues amis. 2012, ça a été une année qui est marquée par la création de mon auto-entreprise, le début de la professionnalisation de mon blog. Pour la première fois, je monétisais mon audience. En fait, les années précédentes, j'avais eu des demandes de partenariat non rémunérées, mais en 2012, j'ai eu ma première demande de partenariat rémunérée. Et donc, pour que tout soit fait en bonne et due forme, j'ai créé une auto-entreprise pour pouvoir déclarer mes revenus. Mais j'avais pas du tout d'arrière-pensée dans le sens où je me disais pas « Ah super, je vais en faire un business ». Non, enfin c'était vraiment histoire de répondre à cette demande-là qui était ponctuelle et je savais même pas si ça allait être genre juste la seule facture que j'allais adresser ou si ça allait être la première d'une longue série. Franchement, j'en savais rien, juste je savais que je devais créer mon auto-entreprise, donc voilà. J'étais toujours étudiante, donc les revenus que je générais grâce à mon blog, ça mettait du beurre dans les épinards.
En 2013, c'est ma rentrée en master, donc master web éditorial. Avant, j'arrivais facilement à gérer ma licence et mon blog, j'avais du temps libre. Mais le master, c'est autre chose. Beaucoup de cours, plus beaucoup de projets entre étudiants à gérer, plus le mémoire, plus plein de choses. Et du coup, à la rentrée de mon master, je me suis dit, mais va falloir que je mette mon blog de côté en fait, parce que je vais pas réussir à faire les deux, à cumuler les deux, et ça me foutait mal rien que d'y penser. Parce que c'était en moi, être blogueuse, c'était devenu quelque chose qui me faisait kiffer, qui me passionnait tellement que j'en avais besoin en fait. La priorité c'était évidemment les études, parce que le blog je l'ai jamais envisagé comme un business, et jamais j'avais en tête que j'en vivrais un jour. Même si j'avais des journées qui étaient super full avec mes études, mon master, et ben je trouvais toujours le temps pour bloguer. Je serrais des coudes, je refusais parfois des apéros. Mon blog c'était ma deuxième priorité. Il y avait mon master, il y avait mon blog et il y avait après le reste, clairement. Du coup, à la rentrée 2014, ben, j'étais toujours en master web éditorial. Il va falloir que je trouve un stage de 6 mois ou une alternance, que je gère mon mémoire, mon master 2 et mon blog. Et là, à la rentrée, il y a quelqu'un qui m'a donné un prospectus magique. Étudiant entrepreneur. C'était un nouveau statut en fait pour aider les étudiants qui avaient soit déjà une entreprise ou qui avaient un projet d'entrepreneuriat. J'ai pu me consacrer lors de ma dernière année d'études à mon blog à mi-temps. Je vais en alternance dans ma propre petite entreprise. Enfin, c'était ouf. Ça a plus ou moins changé le cours de mon destin professionnel. Et ce qui s'est passé aussi en 2014, c'est que j'ai créé le Happy Running Crew. Donc le Happy Running Crew, c'est une communauté pour ceux qui courent par plaisir et avec le sourire. Moi, je cours à peu près depuis 2011 et ce qui m'a frappé quand le running est devenu hyper à la mode, c'est que le message autour du running était centré sur la performance. Je me retrouvais mais tellement pas dans cette philosophie. Le Happy Running Crew, il est né comme ça. Il est né de ce constat où ok, on parle trop de running performance, et le running plaisir alors. Et courir en groupe, et courir et aller boire une bière, et courir et manger une pizza. S'il y a un truc que je kiffe avec le blog, c'est de pouvoir réunir les gens, créer du lien social, pas uniquement virtuel. Et le Happy Running Crew, c'est que du bonheur aussi, et c'est que des événements de malade. Enfin, je suis fan du Happy Running Crew quoi. En 2015, je suis diplômée, j'ai terminé mes études, je me lance à plein temps dans l'aventure du blogging pour continuer en fait de kiffer, de m'émerveiller et de me réveiller chaque matin avec une banane d'enfer. Comme j'étais étudiant entrepreneur l'année précédente, j'ai pu foncer tête baissée sans me poser de questions. Alors je vous avoue que moi je suis pas du tout du genre à faire des business plans ou des trucs comme ça, c'est pas mon délire, je suis 300% feeling sur tout ce qui se passe autour de mon blog. Ça reste en fait la même motivation que depuis mes débuts, l'échange, le partage, le kiff, la passion. En 2016, tellement j'ai du travail pour une personne que j'ai du travail pour 2 personnes. Et ça, c'est trop cool parce que évidemment, comme je me prends pas mal en photo, il me faut quelqu'un derrière la caméra, pas vrai ? Et cette personne-là, c'est Adrien. Adrien, qui est mon chéri depuis 2012 et qui subit un peu ma passion pour le blogging au quotidien puisque c'est lui qui me prenait en photo de toute façon. C'est une évidence et c'était un réel besoin pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée au blog. Parce qu'il faut savoir que plus les années passent aussi et plus le monde du blogging se professionnalise. On est très loin de mes débuts ou si vous voulez les photos Pérave, mon site Pérave, il y a un très high level, plein de blogueurs et de nouveaux blogueurs qui arrivent aussi avec directement un site nickel, un logo nickel, des photos nickel. Il faut aussi se mettre à la hauteur. C'est ce qu'on essaye d'apporter à 2 grâce à Adrien et ce depuis 2016 donc c'est trop cool. En 2017, du coup, il se passe plein de choses, des projets de plus grande ampleur. Pour vous en citer un qui m'a énormément marqué, c'est une campagne pour Got2b, pour laquelle j'étais égérie. Ma tête était dans tous les métros et toutes les gares de France. C'était ouf de ouf, c'était ouf de ouf de ouf de ouf. Le fait d'être à plein temps, ça me permet de penser à ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je crée des projets carrément sur mesure pour lesquels je n'attends pas en fait que les marques me proposent une collaboration. C'est moi qui crée mon projet. Donc en 2017, j'ai eu l'idée pour les 7 ans du blog de fêter ça dans cette ville de France avec vous. Donc j'ai organisé 7 événements et je suis allée dans tous les coins de la France comme ça avec Adrien et on a pu faire des rencontres incroyables. Derrière tout ça en fait il y a vous et pour moi vous c'est l'essentiel. Donc trinquer aux 7 ans du blog avec vous était
juste génialissime. Et à tel point que j'ai pas pu m'empêcher l'année suivante de remettre le couvert et de repartir en tournée pour les 8 ans du blog dans 8 villes de France. Je vous avoue que j'ai hésité à le faire aussi cette année, mais c'était trop déjà vu. J'ai préféré me lancer sur un nouveau format pour pouvoir vous surprendre et surtout pour pouvoir toucher tout le monde, parce que du coup avec ce concept, malheureusement tous ceux qui n'habitaient pas dans les villes ne pouvaient pas participer à la fête et c'était bien dommage. J'ai pu mettre en place des super projets pour vous rencontrer, fêter Noël à Amsterdam avec vous, j'ai pu organiser une grande soirée de fin d'année avec vous à Bordeaux, j'ai pu vous rencontrer à La Réunion s'il vous plaît. Ça reste des souvenirs qui sont très marquants pour moi. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'être ici encore avec vous 9 ans plus tard. Certaines d'entre vous me suivent depuis 2010, mais c'est dingue de dingue. Merci de tout cœur pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour tous ces échanges, pour toute cette bienveillance, pour tout ce soutien. Merci. Et 2019 n'est pas fini et je suis sûre que le meilleur reste à écrire. J'ai trop hâte de la suite de l'aventure. Et voilà pour cette première vidéo Happy 9 LPDC. La semaine prochaine, je vous retrouve pour vous expliquer quel est exactement mon métier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.